Dans cette première partie du tirage, les cartes mettent en lumière une atmosphère de discussion intense autour de vous, marquée par la carte des pourparlers associée à celle des nuages. Il y a énormément de conversations à votre sujet, mais elles sont loin d'être claires ou bienveillantes. Ce sont des messes basses, des rumeurs, des spéculations. On parle de vous, beaucoup, mais rarement en face. On s'interroge, on s'étonne. Comment a-t-elle fait? Comment s'en est-elle sortie? Point. La carte des nuages ajoute une dimension de confusion, de malentendu, voire de projection négative. Elle évoque un climat d'incertitude, où l'on colporte des informations floues, parfois inventées, souvent déformées. Vous êtes au centre de ces discussions, mais pas dans la lumière. On vous observe, on vous juge, on vous commente, sans vraiment vous connaître. Et pourtant, dans la suite du tirage, votre force éclate. Les cartes du rebondissement et du bonheur montrent que, malgré tout ce qui a été dit, vous avez su vous relever. Vous avez transformé l'adversité en opportunité, les attaques en carburant pour votre propre ascension. Le journal présent sur la carte du rebondissement indique que votre retour, ou votre succès, ne passe pas inaperçu. Vous brillez, vous émergez, presque comme si vous étiez à la une. Vous ne répondez pas aux rumeurs par la parole, mais par vos actes, votre rayonnement. Et cela dérange. La carte du bonheur confirme que vous êtes désormais dans une phase d'épanouissement. Ces ragots, ces commérages, ne vous atteignent plus. Vous êtes au-dessus de cela. Vous avancez avec assurance, et votre lumière devient votre meilleure défense. Mais le tirage ne cache pas les blessures passées. À travers les cartes accusées et dilemmes, on perçoit des injustices, on vous a attribué des fautes que vous n'avez pas commises, on vous a placé dans des situations de doute, vous forçant à vous justifier face à des accusations infondées. Cela a pu affecter votre réputation, voire vos relations sociales. La carte combat nous montre que vous avez été confronté à une véritable opposition, voire à un acharnement. Et avec la carte solitaire, on comprend que vous avez souvent dû faire face seul, ou presque. Mais qu'importe, que vous meniez ce combat seul, en duo, ou en couple, c'est une victoire qui vous appartient. Une victoire silencieuse mais éclatante. On voit aussi que certaines personnes ont tenté de vous isoler, de vous couper des autres, d'instiller le doute chez ceux qui auraient voulu se rapprocher de vous. C'est ce que montre à nouveau la carte du dilemme, les gens hésitent à venir vers vous, influencés par ce qu'ils ont entendu. C'est une forme de manipulation sociale. Enfin, la carte combat évoque aussi un plan plus subtil. Il est possible que vous ayez été la cible de projections négatives, voire d'énergie ou d'entités que l'on a voulu diriger vers vous. Ce tirage parle alors d'un combat à la fois visible et invisible, mené sur plusieurs plans. Mais ce qu'il montre surtout, c'est que vous avez tenu bon. Vous avez résisté, et aujourd'hui, vous vous épanouissez. Vous avez rebondi, avec éclat. Et rien ni personne ne pourra éteindre votre lumière. Dans cette seconde partie du tirage, une union divine se manifeste clairement dans votre énergie. Ce lien n'est pas ordinaire, il s'agit d'une relation prédestinée, construite sur des bases spirituelles profondes. Ce type de connexion apparaît rarement et concerne souvent des âmes sœurs ou des flammes jumelles, des relations où les âmes se reconnaissent, se guérissent mutuellement et s'élèvent ensemble. C'est une union alignée avec votre mission de vie, et elle vous est envoyée par l'univers à un moment clé de votre cheminement personnel. En parallèle, le tirage met en lumière une connexion intense avec vos guides spirituels. Vous êtes actuellement très réceptif, à leurs messages. Cela peut se manifester sous forme d'intuition forte, de synchronicité, de rêves, ou même de ressentis inexpliqués qui vous poussent à agir ou à vous méfier de certaines personnes. Vos guides vous entourent étroitement en ce moment, car vous traversez une période de tri, de réalignement, où vous devez faire des choix cruciaux pour votre bien-être à long terme. L'un de leurs messages est très clair, il est temps de vous éloigner des personnes qui ne vibrent plus sur la même fréquence que vous. Cela inclut des individus qui entretiennent des énergies négatives autour de vous, des personnes qui vous critiquent dans votre dos, qui se montrent hypocrites, ou qui jalousent vos progrès. Ce sont souvent des gens qui n'ont pas réellement évolué, et qui projettent leurs propres insécurités sur vous. Les cartes sacrifice, séparation et silence radio apportent un éclairage supplémentaire. Elles révèlent la présence d'un ancien partenaire, peut-être un ex-petit ami, avec qui vous avez coupé le contact. Cette personne semble toujours attachée à vous d'une manière ou d'une autre, et pourrait apprendre, probablement par ce groupe de personnes dont vous êtes en train de vous éloigner, que vous êtes à présent en couple ou en voie de vous engager dans cette union divine. Cela risque de réveiller une forte jalousie, de raviver des blessures émotionnelles, voire de créer une certaine agitation dans les énergies. Il est également possible que cet ex soit lié à un passé familial complexe ou à des blessures non guéries, d'où la présence de la carte séparation. Il se peut que vous ayez déjà sacrifié beaucoup dans cette relation passée, ce qui rend aujourd'hui cette nouvelle union encore plus précieuse et méritée. Dans la troisième partie du tirage,
La carte de la veuve noire met en lumière une énergie féminine sombre et toxique présente dans votre entourage. Il s'agit d'une femme profondément frustrée, rongée par l'amertume, la jalousie et la méchanceté. Cette personne, aveuglée par son propre mal-être, refuse de reconnaître votre lumière et votre élévation. Elle vit dans un déni si fort qu'elle a cherché, consciemment ou inconsciemment, à bloquer ou retarder les bénédictions qui vous étaient destinées. Cette énergie peut provenir d'une tierce personne ayant gravité autour de vous, notamment dans le domaine professionnel, une collègue, une supérieure, ou même une ancienne partenaire de collaboration. Elle a vu en vous un potentiel qu'elle n'a jamais pu développer en elle-même, ce qui a nourri chez elle un profond sentiment de rivalité injustifiée. Malgré toutes ces tentatives d'obstruction, vous êtes en pleine ascension. Une belle progression s'annonce pour vous, aussi bien sur le plan personnel que spirituel. Et ce qui la ronge encore plus, c'est qu'elle sera témoin de cette réussite. Elle vous regardera évoluer, de loin, en silence, incapable de vous atteindre, car votre lumière est désormais protégée par des forces supérieures. Elle ne pourra que constater, impuissante, que votre bonne étoile veille sur vous. Dans l'ombre, elle continue d'espionner, de scruter vos moindres faits et gestes, tentant de collecter des informations pour comprendre ou anticiper vos mouvements. Mais son sabotage, aussi bien planifié soit-il, est voué à l'échec. Votre sixième sens s'est activé, votre intuition s'est affinée, et vous commencez à lire à travers ses intentions, à repérer ses schémas et à comprendre ses mécanismes. Vous êtes désormais capable de déjouer ses manœuvres avant même qu'elles ne prennent forme. Cette carte vous invite à rester vigilant à garder votre énergie protégée et à continuer de faire confiance à votre guidance intérieure. Votre lumière dérange, mais elle éclaire votre chemin, et rien ni personne ne pourra l'éteindre. À travers les cartes de la déception, du choc et des mensonges, un message clair émerge. Le clan, ce groupe, cette communauté ou ce cercle proche, qui avait autrefois choisi ou soutenu cette personne commence à ouvrir les yeux. Ceux qui l'entouraient, qui l'avaient peut-être mise sur un piédestal, découvrent avec douleur qu'ils ont été trompés. Il y a aujourd'hui, dans ces milieux, une grande déception, presque une sensation de trahison collective. Les révélations récentes ou à venir ont eu l'effet d'un électrochoc. Les paroles mensongères, les manipulations, les actes injustes à votre encontre commencent à être vus tels qu'ils sont. La vérité se fraye un chemin. Et surtout, ce que ces gens voient aujourd'hui, c'est votre résilience. Ils observent que, malgré tout ce qui a été dit ou fait pour vous nuire, vous tenez bon, vous progressez, et votre lumière personnelle ne cesse de briller. Cela dérange, mais surtout, cela force le respect. La carte de la révolution, suivie de celle du trimestre en cours, indique une période de transformation majeure, à la fois pour vous et pour ceux qui vous ont jugé ou blessé. Vous êtes dans une dynamique de reconstruction, de foi en vous-même et en votre destinée. Vous vous êtes battu pour atteindre vos rêves, et ce combat commence à porter ses fruits. Votre lumière agit comme un révélateur sur l'ombre des autres. Mais du côté de ceux qui ont été complices passifs ou actifs de votre mise à l'écart, les 3 prochains mois seront lourds de prise de conscience. Certains vont traverser de véritables naufrages émotionnels, des nuits noires de l'âme, où ils seront forcés d'affronter ce qu'ils ont dit, fait ou laissé faire. Ils devront reconnaître qu'ils ont été manipulés, utilisés comme pions dans un jeu qui les dépassait. La carte de la colère évoque un retournement. Cette colère, d'abord tournée contre eux-mêmes, pourrait très vite se transformer en colère dirigée contre celle ou celui qui les a induits en erreur. Le mal qu'on vous a fait, parfois gratuitement, va leur apparaître comme une faute lourde, dont ils ne veulent plus porter la responsabilité. Enfin, la carte de l'ordre annonce un besoin de rétablir la justice, de redonner du sens à la vérité. Pour certains, cela ira jusqu'à des actions concrètes, dénonciations, dépôt de plaintes, signalements officiels. Ce n'est plus seulement une histoire d'émotion, ces personnes pourraient aller jusqu'à vouloir réparer leurs erreurs par des moyens légaux ou institutionnels, surtout si elles réalisent que le comportement de l'instigateur était toxique, manipulateur, voire dangereux.